n'arrivez pas à vivre le ndolo. C'est que vous n'arrivez pas à créer l'amour. C'est que Tchakala vous montre comment on vit. Elle vous montre l'amour. Mais vous êtes là avec la haine. C'est quoi? Tout le monde fait les directs Tchakala VIP. Même ceux qui ne vivent pas l'amour. Même ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est tout le monde. Tchakala VIP, Tchakala VIP. Toi, ton gars est où? Vos gars, les gars dans vos vies sont où pour vous occuper de la vie de Tchakala VIP? Vous qui avez tous les gars de Paris ici, tous les gars qui sont ici à Paris, c'est pas moi, vous avez fini tous les beaux ailleurs ici là. Tchakala VIP. Laissez cette femme vivre sa vie. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Laissez la vie des gens. Hein? Si tu fais le blog et que tu n'as rien à dire, mais calmez-vous un peu. Ayez un peu d'amour. Mais c'est abusé ce que vous faites. Hein? Le gars va la quitter, le gars va la quitter, le gars va pas la quitter. Mais votre problème, il est quoi là-dedans? Votre relation, elle est comment? Votre relation, elle est comment? C'est-à-dire que ta relation est comment pour que tu entres dans la vie de Tchakala VIP? Hein? Vous ne savez pas que toutes ces choses sont éphémères? Toute relation, on vit les bons moments. C'est parce que vous avez l'habitude d'attendre les ruptures des gens pour récupérer les maris des gens. C'est pourquoi oh, le gars là est ceci, le gars là est cela. Mais Tchakala n'a pas été créé par ce mec. Vous ne voyez pas vous voyez pas ce que Tchakala apporte à ce garçon? C'est-à-dire que vous exprimez votre tristesse, c'est-à-dire que la tristesse, s'il vous plaît, tapotez le live. C'est l'émission Ici on joue tout le monde. Donc laissez cette femme vivre sa vie, vous les Camerounais. Vous êtes des harceleurs. Vous les Camerounais, vous vivez du harcèlement. Tous les blogueurs camerounais sont nuls. Zéro contenu, vous ne savez pas créer. Tout votre contenu, c'est de détruire vos frères. Tout Camerounais qui entre dans le blog, son contenu, c'est de détruire les Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a? Tchakala est une belle femme. Tchakala a galéré ici à Paris, vous l'avez aidé. Hein? À quel moment vous avez valorisé cette femme? Une femme qui vit sa vie, en fait, elle fait de la musique, elle vous fait danser. Vous ne regardez pas son potentiel artistique. Vous êtes dans ces choses de c'est quoi? Le gars là va partir, le gars là va partir. Et alors? Même déjà au Cameroun, vous pensez que le gars là a besoin de venir en France? Il avait besoin de venir en France pour trouver des gars trop canons. Vous êtes quoi, des poubelles comme vous? Réflexion des filles des quartiers très compliqués. Vous n'êtes plus chez Tchakala et ce garçon. Vous avez poussé le bouchon tellement loin que vous êtes allé lui chercher un petit frère, qu'elle a abandonné son petit frère. À quel moment de la vie son compagnon? Moi, je peux aider Manga. J'ai trouvé une fille qui vient parce que c'est la femme qui va t'assurer la descendance. Ils ont laissé maintenant l'histoire s'il vous plaît, tapotez le live, partagez le live, les amis, les combis. Les combis et les combines, partagez le live. Qui vous a dit que Tchakala est obligé d'aider son frère? Parce que maintenant, vous avez poussé le bouchon loin, vous êtes déjà dans la famille de Tchakala. Vous voyez votre volonté de détruire cette femme. Hein? Les frères qu'on aide ici en Europe, tu aides ton frère, il ne te salue pas. Les ingrats là. Hein? Les ingrats là, qui vous a dit que parce qu'on est du même vent, vous ne savez pas que tes adversaires, ce sont tes frères et tes sœurs? À quel moment ton frère t'a vraiment aimé? Nos frères nous aiment par intérêt. Ton frère au pays, il pense à toi que parce que tu lui donnes l'argent. Donc, il t'aime parce que tu lui envoies des choses, parce que tu lui donnes. À partir du moment où tu ne lui donnes pas, il commence à te saboter. Il te montre la haine. Est-ce que vous avez seulement un frère qui vous aime réellement parce que vous ne lui donnez rien? On est du même ventre. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont ennemis avec leurs sœurs, avec les frères. Les frères et les sœurs ici en Europe ne se parlent pas. Donc arrêtez votre mascarade. Ton frère t'appelle seulement pour te taper la talakou. Parce qu'il est intéressé par ce que tu vas lui donner. Ton frère n'est pas intéressé. Ton frère ne prend pas tes nouvelles pour demander comment tu vas, comment vont tes enfants. Ton frère il te contacte seulement par intérêt. Donc il est ton frère par intérêt. À partir du moment où tu ne lui envoies rien, tu ne lui donnes rien, ton frère, il s'en fout de toi. Il t'aime parce que tu lui donnes des choses. Qui vous a dit que des ingrats comme ça, tu es obligé? Merci beaucoup Serge Big. Hein? Combien de personnes ont fait venir leur soeur ici et leur soeur ne leur dit plus bonjour? Combien de personnes ont fait venir des gens de leur famille ici? Qui vous a dit que parce qu'on est du même ventre, le même ventre ne veut plus rien dire aujourd'hui?
Ceux qui te veulent du mal, c'est ton frère du même ventre. Parce que lui, il ne t'aime pas. Salut frère. Hein? Tchakala ici, Tchakala, laissez cette pauvre femme vivre sa vie. Vous êtes en train de la harceler. Vous êtes des blogueurs harceleurs, vous là. Moi, j'ai fait aucun contenu. Hein? L'excès de haine. Parce que cette femme essaye de progresser aujourd'hui dans sa musique. Vous avez attaqué son compagnon et tout. Ils sont beaux, ils vous montrent l'amour. Parce que vous ne vivez pas l'amour. Vous avez caché vos maris, elle a exposé sa relation. Elle est heureuse. Vous avez déjà tout imaginé là-dedans. Le gars va la laisser. Mais Tchakala a l'argent. Même si le gars l'a pas. Tchakala prend qui elle veut. Tous ces pauvres gens qui sont... tous ces jeunes gars qui sont ici, Tchakala peut sortir avec qui elle dit non. Puisque Tchakala, en ce moment, elle a le vent en poupe. Elle peut faire ses 10 000 euros par mois. Vous aimez l'argent? Le gars là, c'est pas une exception. Hein. Et Tchakala est tellement adorant. C'est une belle personne. Pourquoi vous êtes dans cette haine? Hein? Yannick, franchement, moi... Yannick, je suis pas content de ton live là. Vous êtes franchement, vous êtes très méchant. Est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement cybernétique? Cette femme Tchakala n'a jamais fait du mal aux gens. Elle fait sa musique, elle se bat toute seule. Vous n'encouragez pas, vous ne la portez pas. Elle ne fait pas des grandes salles. Vous ne la soulevez pas, vous n'avez jamais promu sa musique. Vous l'avez toujours attaquée, elle a tout fait pour s'en sortir. Et maintenant, vous faites quoi? Vous êtes dans ces caleçons. Vous avez tout imaginé. Même ce gars aujourd'hui, là, même la méchanceté, vous la faites dans ce garçon. Regardez le harcèlement que vous faites à ce gars. Regardez comment vous parlez de lui. La beauté, c'est quoi? Il est beau, il est beau, il est beau. Et c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous voyez pas l'amour qui est entre les deux. Ça vous intéresse pas. En gros, vous êtes jaloux parce que vous ne vivez pas ce que Tchakala vit avec vos gars. Montrez-moi une blogueuse qui vit ce que Tchakala vit avec son copain. Montrez-moi tous ces gens qui ont fait des vidéos sur Tchakala. S'ils vivent ça. L'amour de Tchakala là avec un gars. Donc même le bonheur de faire des contenus avec son copain, de rigoler avec son copain. Vous voyez seulement, le gars est beau et tout. Vous voyez pas l'amour qui se donne mutuellement. Ça, vous voyez pas parce que vous le vivez pas, les frères. Vous voyez pas l'amour qui se donne. Elle est partie au pays. Le gars a toujours été là. Il n'était pas obligé. Ce gars aime vraiment cette femme. Hein? Si ce gars voulait une femme qui a les moyens, plus que Tchakala, il peut avoir. Après, qu'est-ce qu'il lui ramène sur la table? La beauté ne suffit pas. Il y a aussi le côté intellectuel qu'on a vu. Albinos noir, toi-même tu es un frustré. Ne réponds pas, mon cher. Laisse-le. Je ne donne pas d'importance à ça, cher frère. Donc moi, je vous dis, arrêtez de créer du contenu qui harcèle les gens. Tu peux faire une vidéo, tu parles de la cuisine, tu parles d'autres choses. Vous êtes en train de détruire cette femme. Vous êtes en train de détruire cette femme. Maintenant, moi, dit Yannick, j'ai voulu parler dans ton live, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, moi, je te le dis ici. Un blogueur n'a pas vocation à détruire. Tu es parti faire un direct. C'est quel genre d'audience que vous grattez, en fait? Ça ne sert à rien d'avoir 1000 personnes dans un live parce que vous êtes en train de détruire une personne. Que Tchakala a abandonné son petit frère. Tchakala a abandonné son petit frère pour faire venir l'homme. Dans la carrière musicale de Tchakala, vous ne voyez pas ce que DJ Eto est en train de faire. L'accompagner dans la promo. L'accompagner et il la soulève aussi. Avec sa voix, avec sa présence. Le petit frère de Tchakala fait ça? Vous avez vu une seule vidéo du petit frère de Tchakala où il soutient sa soeur dans la musique? La fraternité, là, vous inventez ça aux gens. Vous avez déjà fait venir un frère en Europe qui ne vous dit même pas bonjour. Jusqu'à tu fais le direct qu'elle doit soutenir son frère. Mais qu'est-ce que tu en sais? Quand Tchakala part au pays, là, le frère là, est venu acheter le Bitaco là, ou acheter un t-shirt pour donner à Tchakala VIP. Mais est-ce que ce même frère vous a dit ce que Tchakala a déjà donné jusqu'aujourd'hui où elle n'a pas donné et il veut sa tête? Quand vous faites les directs, vous êtes des blogueurs, on ne détruit pas les gens dans le blog. D'accord? On ne détruit. Comment pour arriver au Maroc? Est-ce qu'il vous a expliqué le financement que Tchakala a sorti pour qu'il arrive au Maroc? Et qu'est-ce qui bloque? Il ne peut pas vous expliquer. On aide les frères, après ça devient... c'est l'amour qu'on cherche derrière toi. Non, mais arrêtez. Ils ont tout le monde avec Tchakala, le gars. Ils sont toujours là, le gars là. Vous, ces blogueurs-là, montrez une relation. C'est-à-dire que affichez vos relations. On voit. C'est-à-dire que mettez-vous au niveau de Tchakala. Si vous connaissez ce blogueur, vous faites des lives toute la journée. Vous faites des lives matin, midi, soir. Vous êtes sans emploi. Vous êtes des blogueurs les plus nuls. Les blogueurs les moins rentables. Des gens, des chômeurs. Donneurs de leçons.
Et c'est pourquoi vous puez la méchanceté, en fait. Quelqu'un qui a une vie, qui n'a pas une vie naze, ne peut que puer la méchanceté. Une personne qui est un entrepreneur, qui est un battant, il n'a pas le temps à haïr les gens. Vous êtes des haineux, tous ceux qui font le bloc camerounais. Vous êtes des haineux parce que vous n'êtes pas assez à l'aise dans votre vie. On vous a jamais aimé. Vous n'avez jamais connu l'amour. Laissez cette femme vivre. Elle vous montre l'amour. C'est une artiste. Et Tchakala, vos maris, là, elle prend. Ce gars vient, si ce gars est dans vos vies, vous pouvez, depuis 6 ans, zéro scandale. Vous êtes des femmes, le jour où vous avez donné 5 francs à un homme, vous venez crier sur la toile. D'accord? Le jour où vous avez donné 5 francs à un homme, vous venez bavarder sur la toile. Tchakala a préservé l'intimité de ce garçon. Elle montre le bon côté, c'est elle qui... Ils ont commencé que oui, ce n'est pas Tchakala qui a fait venir le gars. Vous avez déjà tout imaginé. Vous êtes des imaginateurs de la vie des autres. Franchement, c'est méchant. Et ça, ce sont... Tchakala, les trucs comme ça, ce sont tes amis. Tu as des amis à côté, ce sont eux qui vont donner tes informations. Il faut te méfier des Camerounais. Hein. Il y a des gens, ils sont avec toi comme ça, ce sont eux. Moi, je vais vous dire un truc, les amis. Parce que je suis votre guide. Quand vous avez dans votre entourage certaines personnes-là, moi, je vous le dis, et Longueur est souvent victime de ça. Tu marches, tu bois avec les gens. Tu es assis avec eux. Ce sont eux qui donnent toute ta vie. Hein. C'est pourquoi moi, j'ai toujours mis mon fonctionnement. Moi, je marche seul. Hein. Je marche toujours seul. Même quand j'arrive quelque part, tu vas me voir seul. Je n'ai pas la bande. Mes amis, qui sont d'ailleurs très peu, on sait où on peut se rencontrer en fait. Je suis pas... Parce que les gens autour de toi sont toujours ceux-là qui donnent des informations sur toi. Et si tu marches avec des gens inférieurs à toi, sache que ce sont des gens qui vendent ta vie. Il faut souvent marcher avec une qualité de personne. Au même niveau que toi. Moi, Deli Tchakala, ce sont les mêmes gens autour de toi qui vendent, qui exposent ta vie. Et parce que, ne croyez plus jamais, ne vous détrompez pas. Quand vous arrivez, quand vous donnez le vin à tout le monde là, vous donnez à boire, vous pensez que vous êtes en train de donner à boire aux gens qui vous aiment? Vous croyez que quand tu arrives quelque part, tu dis que chacun boit, chacun prend les bouteilles. Donc, vous croyez que les gens à qui vous donnez ça, ils vous aiment? Ou alors même celui qui donne là, lui-même, il donne par amour. Faites très très attention. L'entourage, le mauvais entourage peut vous killer. La mauvaise personne à côté de toi. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est ton homme de main qui donne les informations sur toi. Parce que si tu marches avec quelqu'un qui a moins d'argent que toi, cette personne est ton traître. Je répète, si tu traînes avec une personne, les chindas, vos chindas sont souvent les gens qui vous vendent. Parce que le chinda, c'est la personne en qui il faut avoir le moins confiance. Quelqu'un qui chante ton nom, tes louanges là. Non. Cette personne t'aime pour ce que tu lui donnes. Le chinda, c'est quelqu'un qui est avec toi parce que tu lui donnes. Le jour où tu ne lui donnes pas, il te vend. Mais la vraie personne n'est pas là pour ces choses-là. La vraie personne qui est ta personne n'est pas là avec toi parce que tu lui donnes quelque chose. Le chinda est attaché à toi parce que tu lui donnes. Quand il dit, oh le président, oh le fort des forts. Moi, j'aime pas ce genre de personnes à côté de moi. J'aime pas. Je déteste les gens qui me font la talakou. J'aime les gens qui respectent ma manière de vivre, ce que je fais, qui valorisent ça. Mais si quelqu'un te valorise par rapport à ce que tu donnes, le jour où tu n'as plus ça, la personne ne te valorise plus. La personne ne reconnaît pas tes valeurs, mais elle reconnaît l'intérêt. S'il vous plaît, tapotez le live et partagez le live. Il est très édifiant, s'il vous plaît. Donc, Tchakala VIP est harcelé par des blogueurs jaloux. Tchakala VIP est harcelé par des femmes frustrées qui ne connaissent pas l'amour. Et lorsqu'elles voient, elles sont toujours en train de dire que le gars là va partir. Le gars, mais qu'est-ce que Tchakala, ça va lui faire? Mais l'amour, c'est un CDD. Si tu es fatigué, tu pars. Est-ce que c'est le premier homme que Tchakala VIP a connu? Et je dis déjà à ce garçon que toutes ces femmes-là, ici en bain, hein, c'est toujours les femmes dans les situations difficiles. Tu vas aller avec une femme, elle a le blanc. Elle a le blanc quelque part et elle te gère à côté. Moi, je vais expliquer toutes les situations. Vous pensez qu'il va quitter Tchakala pour être avec vous là? Il peut faire des tournées avec Tchakala et être sûr qu'il a au moins 2000 €. Parce que c'est d'abord un associé à l'artiste Tchakala. Il accompagne sur scène, il fait un travail. Vous voyez le sexe là-dedans? Hein? Vous voyez le sexe là-dedans? Il n'y a pas que le sexe dans cette relation, il y a une collaboration de travail. Hein? Ce garçon a aussi élevé l'image de Tchakala.
Est-ce que vous ne remarquez pas, parce que vous êtes que dans les caleçons, Tchakala a changé sa manière de se vestir. Depuis qu'elle est avec ce garçon, elle n'est plus trop dans ce côté vulgaire. Il y a un changement. Mais quand vous êtes assoiffé de haine, vous aimez, vous ne valorisez jamais les gens. Vous cherchez la faille. Vous avez poussé les Camerounais à cacher leur compagne. Personne n'a plus envie. Alors que quelqu'un pouvait partager ses photos, ses vidéos d'amour sur sa page. Mais parce que vous êtes à la ramasse des vies des gens pour venir les exposer. C'est quoi ce genre de blog? Apprendre toujours la vie des gens et venir détruire. Vous ne regardez pas le côté romantique de cette relation. Hein? Vous ne voyez pas les choses à imiter dans cette relation. Mais vous voyez que des défauts, vous voyez la destruction. Vous êtes des haineux. Cette femme a tellement souffert ici en Europe. Vous ne l'avez pas aidée. Sur le plan artistique, elle a été obligée d'être vulgaire. Elle a été obligée de s'habiller. Elle a tout fait pour avoir de la place. Dans sa stratégie, elle essaie d'évoluer. Et qu'est-ce que vous faites? Ce n'est plus Tchakala s'habille mal, Tchakala fait mal. Ce n'est plus ça. Maintenant, vous êtes dans sa relation sentimentale. Avec un garçon aussi correct. Maintenant, oh, le gars là, analphabète, il ne sait pas parler et tout ça. Mais franchement, mais Tchakala, je vais devoir te dire aussi la vérité. Hein. Quand tu vas aussi dans tous les panels, il y a des gens qui t'invitent dans les panels, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ont que envie de t'exposer. Quand tu es une artiste comme ça, tu ne peux pas te permettre d'aller dans n'importe quel panel. Je suis désolé. Tu vas dans un panel dans lequel, en fait, le gars, il cherche des trucs pour te détruire. Il ne t'élève pas. Il ne te pose pas de questions sur ta musique, sur ta carrière, sur tes projets. Ça ne l'intéresse pas. Hein. Mais il est dans tes caleçons, dans ton histoire d'amour. Mais demande-lui toi-même qui me pose les questions sur mon gars là. Où est ta relation? Parce que tu ne peux pas questionner quelqu'un dans ses caleçons alors que toi-même, on ne sait même pas si tu es à gauche ou à droite. C'est toi-même qu'on doit questionner. Toi, le questionneur doit te demander que toi, tu es même avec les hommes ou avec les femmes, parce qu'on ne connaît pas. Il faut arrêter ça. Laissez cette femme vivre. Tchakala est tellement adorable. C'est une femme qui aime partager ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. C'est ça. Vous êtes des haineux, des haineux. Vous laissez les contenus avec cette femme. Arrêtez de la harceler. Je ne soutiens pas ça. Je déteste ça. C'est aberrant, c'est méchant de le faire. Et un artiste ne peut que respecter le travail d'un autre artiste. Un artiste ne peut pas avoir pour contenu critiquer les autres chanteurs comme les autres chanteurs. Quand tu es un chanteur, tu dois respecter le reste. René Star de Lille, tu dis quoi que toi-même? Mais René Star de Lille, tu mets un commentaire comme ça, tu m'étonnes. C'est Papy de Longchamp qui t'a... C'est Papy de Longchamp qui est venu t'exposer ici, là où c'était moi. Papy de Longchamp et toi, vous êtes venus monter vos histoires ici sur la toile. Est-ce que moi je t'ai vu? Tu parles de quoi? Quand tu es venu faire tes trucs avec Papy de Longchamp ici, là, toi, René Star, parce que tu as mis ton commentaire et te réponds. Quand tu es venu ici traîner avec une ordure comme Papy de Longchamp, ou toi-même tu es venu dire que tu vends le piment en live, tu fais des lives où tu valorises la pimenterie. Tu as besoin de quelqu'un qui t'a exposé. Il faut arrêter ça. Hein? Tu sors avec quelqu'un qui est la raison de la mort de Renata à Lyon. Quelqu'un qui t'a maltraité, tu es venu le dénoncer ici. Et après, tu fais les directs, tu dis que tu vends le piment devant les enfants, devant les Camerounais, toi, René Star. Quand toi, tu viens, tu fais ça, les directs de promotion des pimenteries, et tu parles d'exposition, parce qu'on a dénoncé ça. Qui a mis tes caleçons dehors? Arrête ça, hein? Parce que tu couvres Papy de Longchamp jusqu'à présent. Tu n'es pas capable de monter dans une caméra et de le dénoncer. Mais je l'ai dénoncé. Tu traites avec un gars, il t'a harcelé. Tu connais comment il est. Voilà donc Papy de Longchamp qui est sorti avec Renata, qui est décédé. Parce que toi, tu as couvert. Tu as tellement couvert Papy de Longchamp. Il est parti sortir avec une autre femme. Et cette femme, il a fait... Ce qu'il t'avait fait, tu as caché là. Il est parti faire ça à une femme. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Tu as la conscience tranquille. Vous pensez que nous, on dénonce pourquoi? On dénonce pour que les gens ne tombent pas dans les pièges, madame. Parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas. Mais tu racontes quoi? Moi, je vais te porter. Arrête ça. Hein? Si tu veux, tu montes dans le live, tu me dis quand. Mais tu es malade dans ta tête. Tu me racontes quoi là? C'est ce qu'il t'a dit? Jamais la vie. Hein?
Il dit bien jamais de la vie. Publie pas les gens. Hein. C'est que tu es en train d'écrire là. Je te jure, je te porte plainte, tu vas montrer ça. Hein. Tout le monde me connaît ici sur la toile. Je publie pas les gens. Donc s'il il allait te raconter ça derrière, jamais. Voilà, j'ai suffisamment de franc-parler pour dire les choses aux gens. Donc tu écris encore ça, moi je te poursuis. Tu as compris, hein? Je ne me permets pas ça. J'ai des enfants. J'ai une famille, j'ai une éthique. Jamais. Il n'y a personne qui va accepter ce que tu... Donc peut-être qu'il allait derrière te raconter ça. C'est le papy de Longchamp qui publie la nudité des gens. D'accord? Tu vas aller montrer là où c'est que tu es en train de raconter là. Ne me salis pas. J'ai parlé de toi parce que tu es venu sur Internet. Tu es venu faire la pimenterie en live. Tu es venu dire aux enfants, aux jeunes filles que la vente de piment t'a permis d'avoir l'argent, que la vente de piment t'a permis de prendre sur le papier Longchamp, que la vente de piment est une bonne chose. Tu faisais des lives comme ça. D'accord? Voilà. Donc arrête ça. Fais que te dire. Si tu n'as pas appelé dans ta tête, tu parles avec ça loin. Je reviens sur Tchakala VIP pour dire que Tchakala, avec tout ce qui se passe, tu ne peux plus te permettre, tu dois limiter tes fréquentations. Tu dois savoir avec qui tu traites. Voilà. Les lives. Tu vas dans n'importe quel live. Tu vas dans n'importe quel live. Mais les gars, ils ne vont pas te soutenir. Moi, je fais ce live pour te soutenir. D'accord? Je fais ce live pour te soutenir. Eux, ils font des lives pour te détruire. Parce que tu es une amie. Tu es mon ami, Tchakala. Tu es une très bonne amie à moi. D'accord? Eux, ils t'invitent dans les lives parce qu'ils veulent fouiller ta vie. Leur vie est suffisamment triste. Faites très attention. Moi, je vous le dis. Tous les blogueurs n'ont pas, comment je veux dire, n'ont pas de bonnes intentions. Ce qui importe pour eux, c'est l'audience. Ils veulent 1000 personnes en live. Ils sont prêts à te détruire. Depuis que tu as mis... T'as dit que... Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu fais une chanson, ils ne publient pas ta chanson. Hein. Ils ne font pas des vidéos sur ta musique. Ce qui les intéresse, c'est tes caleçons, en fait. Ta musique ne les intéresse pas. Ils ne parlent pas de ta musique. Ils ont juste envie... Et si tu prends ça comme le buzz, à un moment, il va falloir que tu arrêtes. Parce que là, maintenant, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés ramener un soi-disant petit frère. Et même ton gars, là, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont aller fouiller la vie de toi. Ce qu'ils vont faire prochainement, il faut que je te dise. Ils vont aller prendre la vie du gars, là, avec qui tu es là. Moi, je te préviens ce qu'ils vont faire. Parce que le gars, là, il n'est pas prêt, il ne connaît pas la méchanceté des gars de Meng. Ils vont aller prendre la vie de la mère. Comme il dit qu'il aime sa mère, là. C'est là où ils vont commencer à aller l'attaquer. Hein. Moi, je te dis, hein. Donc, il faut que tu le prépares, ou bien je t'annonce les couleurs de ce que les gens là vont faire. Ils ont allé prendre les photos d'un gars que c'est ton petit frère, que tu as abandonné ton petit frère au Maroc. Tu as abandonné ton petit frère au Maroc et que tu as fait venir l'homme. Comme si c'est eux qui t'ont donné l'argent. Les mêmes gens que lorsqu'ils te voient là-bas en boîte de nuit, ils ne peuvent pas te dire que Master prend une bière. Ils sont déjà là en train de dire que tu vas prendre ton argent. Tu dois aller faire venir un petit frère imaginaire. Que ton petit frère est en train de devenir fou. Donc là, moi je te dis, si tu penses un seul instant que le gars avec qui tu es là, ils aiment voir le gars là, c'est que tu n'as pas compris. Donc si tu penses qu'ils aiment le gars avec qui tu es là, donc ils l'aiment trop, machin, tout là. Non, 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 ils veulent juste détruire ce garçon. Magie bébé, tu es d'accord ou pas avec ce que je suis en train de dire? Ils vont aller dans sa vie, exposer sa mère. C'est lui-même aussi. Parce que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas dire aux gens ce que tu aimes. On a compris qu'il aime sa mère. Ils vont arriver là-bas. Ils ont commencé. Je suis d'accord, Dikame. Je suis très, très d'accord avec toi. Ce que toi tu dis, c'est vrai, c'est la réalité. Si Tchagara elle-même, elle t'écoute, si elle-même, dans son cœur, si elle t'écoute bien, que ça tape là-bas dans son cœur, là, qui fait boum, 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 elle va éviter d'abord de prominer. Quand une femme est mariée, la femme doit s'asseoir. La femme doit s'asseoir. Tu ne dois pas monter, descendre ou rentrer dans les bars. C'est ça qui sépare les gens. C'est ça là qui sépare les gens. Moi, je suis montée du Camer. Déjà, bonsoir à tout le monde. Je suis montée parce que je connais Tchakara depuis des années. Dans un salon de coiffure que j'ai... Comme tu dis que c'est une fille bien. Tchakara est toujours comme ça depuis le Cameroun.
Depuis le Cameroun, Tchakala est comme ça. C'est une fille bien, c'est une fille qui aime être avec les gens. Mais le monde où on vit aujourd'hui, là, c'est pas comme ça. Et surtout qu'elle a fait tout et tout pour faire venir son gars. Tchakala sait déjà comment Europe est. Le gars ne sait pas. Le gars ne connaît même pas la sorcellerie qui est ici, là. C'est à elle de protéger son gars. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est à elle de faire ce travail. Si elle n'a pas encore compris, il faut que nous, là, qu'on l'aime là, on aime ses musiques, il faut qu'on lui dise la vérité. Tchakala doit changer, par force. Parce que le gars là, ce n'est même pas que le gars va aller draguer. Il y a les femmes là qui vont aller toucher les mains à gauche, à droite, au Bénin là-bas, arracher le gars détruit. Et il y a les femmes qui vont aller, tellement que le jeune là, il est beau comme ça, respectueux. Et c'est en Europe, ils n'aiment pas voir les gens comme ça. Surtout quelqu'un comme Tchakala vient et puis qu'ils savent que sa vie était déjà foutue en l'air. J'ai écouté un gars, Magie, tu permets, dire qu'il a les remèdes, qu'il a pris Tchakala. Ils ont commencé à bavarder. Hein. Tchakala, écoute bien le live, c'est hein. Moi, je te dis. Hein. Ils ont commencé à dire que le gars a les remèdes. Tu rigoles. Et moi, je vais te dire un truc, Tchakala. Arrête un, tu lui portes plainte. Arrête un de tous ces gens-là. Tu pars déposer ta plainte, tu payes l'avocat. Il vient répondre de ce qu'ils sont en train de raconter. Moi, je te dis que arrête un. Tu portes plainte. Vous, les artistes camerounais, là, les stars camerounais, c'est parce que les blogueurs là qui vous diffament, là, vous rigolez avec eux. Prends un. Tu prends ton avocat, il part répondre de ça. Et lorsqu'il va répondre de ça, ils ne vont plus se permettre ça. Quelqu'un avant de dire un truc sur toi, là, il va réfléchir. Parce que tu as livré le gars là à ces gens. Ils ont déjà dit qu'ils utilisent les remèdes. Moi, je te dis qu'ils vont pousser le bouchon loin. Bientôt, tu vas voir les gars du gars là, les trucs qu'on va inventer, ils vont te perturber, crois-moi. Parce qu'ils veulent te salir, en fait. Ils veulent te détruire. Ils vont regarder que tu es en train de percer dans ta musique. Ton copain t'accompagne. Ils vont perturber. Ça va aller très loin. Moi, je te dis, ça va aller loin. Ça va entrer dans les chaos du gars, dans les destructions. Donc, si tu prends ça, tous ces gars-là, il dit que ça va aller, il n'a pas les chaos, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Tu avais bien vu l'histoire de Porcam et de Collins. Là où on était allé avec Porcam. Filmer Porcam, venir priver Porcam. Filmer. C'est-à-dire que les gens qui ont aidé Porcam l'ont filmé, venir exposer. Il n'a pas les chaos, il n'a pas ceci. Le gars a compris, il a pris ses distances. Donc regarde un peu ce qu'on avait fait à Porcam. Ses amis, hein, dont les gens qui l'hébergeaient. Donc si tu prends ça là, moi je te dis que capture un. Prends un. Qui fait les panels, il raconte les bêtises là. Tu dis que papa. Et tu arrêtes de rire, Tchakala ne rit plus. Parce que c'est que les gars là vont faire à ton gars là. Tu n'es pas prête. Moi, je te dis la vérité. Ne prends pas, c'est un blogueur, c'est moi qui te dis que ne blague pas. Donc, une personne qui fait les panels et qui ment sur toi, tu le mets devant les tribunaux. Paye pour un. Quand tu vas, et tu les préviens que tu es en train de mener ta vie, ta carrière, tu n'as pas gêné un Camerounais. Mais un Camerounais qui qui raconte des bêtises sur toi, il va répondre. Merci beaucoup. Moi, j'ai été dit hein, que c'est comme ça qu'on traite des gens là. Tu as vu Mireille Blanche, non? Quelqu'un avant de parler de Mireille Blanche. Mireille Blanche avait... C'est-à-dire quelqu'un avant d'ouvrir la bouche sur Mireille Blanche, c'est ça. Parce que rire avec les ennemis, c'est avancer vers le cercueil. Ce sont des ennemis, ils ne se soutiennent pas dans ta musique. Tu vois, quand tu... Moi, je vais te dire, quand tu es invité quelque part, Tchakala VIP, il y a peut-être, je vais vous expliquer même les histoires d'artistes là. Ce n'est pas que les Camerounais soutiennent un artiste. Hein. Il y a peut-être une soirée des Bayangam. On dit qu'un artiste va venir chanter. Donc c'est parce qu'il y a l'événement là qu'il y a l'artiste. Donc les gens qui viennent là-bas, c'est le mouvement qui est là-bas. Donc ne crois pas que si tu veux tester que tu es vraiment une star, organise un concert. Ce n'est pas les soirées, ce n'est pas les marchés là. Et puis tu vois si les Camerounais peuvent venir à ton concert. Tous les artistes camerounais là. Donc quand tu vas partout là, il y a un événement d'un village, un truc, ils t'invitent. Mais maintenant, prends une salle. Et c'est même ce que tu devais faire, parce qu'à un moment, vous aussi les artistes camerounais, mettez l'argent pour une salle. 3 artistes, vous décidez de prendre une grande salle. Hein? Tu prends une salle, tu veux tester, ils veulent voir ton gars là. Tu comprends? Tu fais un concert, tu prends une salle, tu donnes 10 000 €. Tchakala. Venez alors dans la salle là, voir l'artiste.
Tu vas confirmer les faux fans là. Et comme je t'ai dit, méfie-toi des gens qui sont proches de toi. Je sais de quoi je parle. Toutes les informations que j'ai sur les gens, ce sont les gens qui sont proches des gens qui me les donnent. Toutes les infos, quand les gens m'écrivent, ils me donnent le socor. C'est quelqu'un qui marche, avec toi, tous les socors que les blogueurs ont. C'est pourquoi moi, je n'ai pas d'homme de main. Je n'ai pas de tchinda, je n'ai pas ça. Je suis à Paris. Mais c'est-à-dire que même mon frère, c'est après peut-être 2 ans que mon frère suit là où je vis. Elle est un de ma famille. Tu veux que du Cameroun, ils ne connaissent pas. Je fais confiance à personne, en fait. La confiance, il faut faire attention à qui tu fais confiance. Moi, je vous le dis. La confiance, c'est ça qui va te tuer. Tous ces gens-là, il dit que tous ces gens-là, ils n'ont pas... Donc peut-être tu te dis merci pour le soutien. Quel soutien? Soutien-gorge? Quelqu'un te prend dans un panel, au lieu de promouvoir ta musique, au lieu de promouvoir tes conseils, au lieu de chercher à te donner des idées et tout ça. Non. Chacun a ton gars là, c'est comment? Mais tu aurais pu, et toi tu joues le jeu, tu lui dis non, ma vie privée, ça ne vous intéresse pas. Ou alors le jour où tu as envie de parler, qui paye pour écouter l'histoire. Si les gens s'intéressent à ta vie, le jour où tu veux parler avec ce garçon, tu fais une émission dans laquelle tu es rémunéré. Vous vendez-vous. Chacun qui est ton manager. Prends même une bonne personne, la personne qui te représente. Mais vous les artistes camerounais, quand vous n'avez même pas de manager, même Longueur, tout ça, ils n'ont pas de manager. Quand on appelle un artiste lui-même pour négocier avec lui, on ne te respecte pas. Prends une personne comme ça qui est de bonne moralité. Tu lui dis, cette personne est mon manager, c'est lui qui négocie, ça fait une bonne image. Tu es un artiste, on t'appelle, tout le monde peut t'appeler. C'est déjà un manque de respect. C'est que tu vis avec le gars là, tu dois capitaliser, même si on va insulter le gars là. Quelqu'un a besoin de toi, il paye le cachet du gars là. Et toi, c'est 2 artistes. Celui qui veut te recevoir avec ce gars dans un panel, il paye. C'est 5 000 €. Tu passes à une émission, tu es rémunéré. Voilà, ou il ne passe pas. Et si le gars aussi veut garder son charisme, il parle peu. Et Tchakala qui fasse une remise à niveau quand même. Hein. Parce qu'un artiste dans la communication, il fait trop de fautes. Hein. Ça, c'est, voilà, petite remise à niveau, qu'il engage un prof de français pour retravailler. Parce que le charisme, c'est pas seulement le physique. Le charisme, c'est aussi l'éloquence, la manière de parler. Remise à niveau, tu engages un gars qui travaille avec lui, sans honte. Parce que ça, les gars ont souvent honte de faire ça. Non. Parce qu'on va l'interviewer et quand il va s'exprimer de cette sorte, ça va baisser le charisme. C'est pas seulement un gars, il est beau, c'est qu'il parle bien, il parle correctement. Remise à niveau, tu engages un gars, ça coûte pas cher. 15 € de l'heure. Pendant 6 mois, il va changer sa manière de parler, sa manière d'écrire. Un prof de français, tu prends un gars, il travaille 1 heure par jour. Quelqu'un a besoin de vous 2, il paye. Parce que bientôt là, ah, vous connaissez même pas les Camerounais, vous avez confiance. Quand tu arrives tu marches avec les gens qui sont toujours en train de filmer tout ce que vous faites. Ça c'est, je ne marche pas avec les gens, je suis un blogueur, mais quand je suis avec les gens, je ne filme pas les gens. Hein? Demandez aux gens qui m'ont rencontré, c'est les gens qui me forcent. Quand tu marches, quand vous traînez avec des gens qui sont toujours en train de tout filmer là, ça c'est pour trahir. C'est dangereux de marcher avec des gens qui filment tout. Ils filment tout. Tu bouges, ils filment. Vous êtes quelque part. Ils filment tout. Magie, tu veux parler, tu parles. Il y a mon ami Mano Sabi qui est là. Non, franchement, moi je vous dis la vérité. Bonsoir, Dikame. Bonsoir, Kombi. Comment tu vas, Kombi? Je suis moi là, j'attends le match de Barcelone. Je vois comment tu as porté le maillot. Alors que je suis madrilène, hein, je ne sais pas les 2 équipes, je suis bordé dans les 2 équipes là, je te jure. Le petit Yamal là, il m'a traumatisé. Elle fait l'histoire du foot avec moi, c'est pas mon ami. Le foot n'est pas mon ami. Je suis bordel, mon frère, je te jure. Je suis pas de Madrid. Donc, en gros, Mano Sabi, j'étais en train de dire aux gens de laisser la vie de cette femme.
Tu comprends, non? C'est trop de... le harcèlement. Et moi, j'ai dit aux gens, quand ta vie est monétisable, là, quand les gens font... C'est-à-dire que quand les gens commencent à prendre tes vidéos pour faire l'argent avec, là, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Aïe, aïe, aïe. Moi, il vous dit... C'est pourquoi Manga me dit que... Moi, il voulait aussi faire le truc de couple, là. Manga m'a dit qu'elle ne veut pas. Parce que Dieu m'a donné une belle femme en ce moment-là. Donc, moi, mais je voulais aussi faire apparaître Manga, faire les waves. Mais les gens, si quand ils vont attraper Mangama, je vais lire là. Mangama dit que bébé, tu veux qu'on commence à appuyer. Bah, moi, il voulait aussi. C'est un bon truc. Mais les gars vont te récupérer la vie de la fille d'autrui, mon frère. Non, tu vas cacher ta femme jusqu'à quand, du cas. Mais si tu ne vantes pas ta femme, qui viendra vanter ta femme? Mais tu veux que les gars, s'ils sont capables de prendre sa mère, sa famille, Seigneur, non. Manosabi. Quoi, du camé? Regardez, du camé. Ton bonheur, c'est quand tu es fier de toi-même. Tu comprends un peu? C'est quand tu es... Est-ce que ta femme est une laide de femme? Si ta femme n'est pas laide, pourquoi tu auras honte? Non. Moi, je suis fier de partager mes beaux moments avec ma famille. Hein. Tu comprends un peu? Moi, ce que quelqu'un d'autre va penser, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de cette personne. Du moment où je sais que mes proches me respectent, le reste là, je m'en fous. Tu vois un peu? Gars, Manosabi, rentre sur Tchakala VIP. Moi, j'étais en train de dire que... Parce que les gars sont allés créer une histoire qu'elle a abandonné son frère au Maroc. Moi, j'ai dit aux gens, tout à l'heure, quelque chose qu'elle va répéter. On n'est pas obligé d'aider son frère et sa soeur du même ventre. Dieu sait que les adversaires, les gens aujourd'hui, c'est ton propre frère. Nos frères nous aiment parce qu'on les donne l'argent. Aujourd'hui, il est rare d'avoir un frère qui t'aime réellement, sans les histoires d'intérêt. Les gens les plus intéressés, ce sont nos frères et nos soeurs. Tu as des frères qui ne demandent même pas les nouvelles de tes enfants, ils ne demandent pas les nouvelles. Ton frère, vous êtes dans le même ventre. Il ne demande même pas. C'est-à-dire que quand il te téléphone, c'est toujours une histoire d'argent. Il faut avoir la chance d'avoir un frère. Même David et toi, ils sont frères, c'est une histoire d'intérêt. Comprenez? Du camé. Oui. Sans passe. Donc, je n'ai même pas cherché à contourner. Moi, je dis souvent aux gens, tu comprends un peu? Oui. Que d'aider une relation, c'est-à-dire que avoir une relation, c'est-à-dire que je suis ici à main. Que d'aider une personne qui cherche à être en relation avec moi, c'est-à-dire une relation amoureuse. Je préfère aider ma famille, c'est-à-dire une personne qui cherche à être en relation avec moi, étant au Cameroun ou en Afrique. Je préfère aider mon frère qui est en Afrique que d'aider une femme qui cherche à être en relation avec moi. Tu comprends un peu? Je ne dois pas passer je ne dois pas contourner. Je dis souvent aux gens que l'AVC de l'Europe est mieux que l'AVC de l'Afrique. C'est-à-dire que si tu vois un homme, que ce soit un homme ou une femme, qui laisse autant de partenaires ici pour aller en Afrique, chercher un partenaire ou une partenaire pour amener en Europe, ça veut dire que c'est la personne qui est le problème. Tu comprends un peu? Et je vous dis toujours, sur 100 couples où, que ce soit l'homme ou la femme qui allait chercher le partenaire en Afrique pour l'amener en Europe, 95 se sont séparés. Et parmi les 95 qui se sont séparés, 80 ont piqué l'AVC. Est-ce que tu comprends un peu? Manosabi, reste sur Tchakala. Peut-être tu évites le sujet de Tchakala. Est-ce que c'est qu'on fait à Tchakala? Non, oui. Attends, laisse-moi. Je vais arriver sur elle. Oui. Je vais arriver sur elle. Il y a plein d'hommes célibataires ici, en Europe. Il y a plein de femmes célibataires ici, en Europe. Moi, Manosabi, je vais laisser autant de femmes célibataires ici, là, pour aller chercher une femme célibataire en Europe pour l'amener ici. Ça, c'est un problème. Erreur à ne jamais commettre, sauf si c'est ta femme que tu avais laissée avec tes enfants là-bas, ou sauf si c'est ton mari que tu avais laissé avec tes enfants là-bas. Mais une relation comme ça, là, que tu vas aller commencer encore à zéro.
Après, tu sacrifies de ton temps, de tes moyens financiers, de ton énergie pour que la personne entre en Europe. Heureux à ne jamais commettre. Tu vas piquer l'AVC. Tu vas marcher en route, bavarder seul, confondre le blanc au noir. Manasabi, rentre sur Tchakala, ne nous perds pas le temps ce n'est pas sur toi. Manasabi, on n'est pas sur toi, rentre sur Tchakala, donne-nous ton avis. Tchakala a Fokop. C'est le buzz qu'elle cherche. Et elle a Fokop et déjà avec qui? Mais un homme qui ne la respecte même pas. Sauf si le gars se sacrifie avec ses propres moyens pour entrer en bain. Parce que déjà, même un homme qui respecte une femme, si c'était un homme qui respecte une femme, et que même si c'est lui-même qui avait sacrifié ses moyens pour entrer en bain, il devait au moins se respecter Tchakala. C'est-à-dire que même devant les gens, ils ne donnent pas le respect à Tchakala. Même sur les panels, moi je l'ai écouté parler plusieurs fois même du Camer. Non. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que effectivement, les sorties médiatiques de ce garçon, je voulais pas trop, bon voilà, je suis ami avec Tchakala, je suis pas ami avec son mec. S'il faut commenter ça d'une manière quand même assez, avec beaucoup de prudence, c'est qu'il a montré quand même quelques limites, tu vois. Et il doit savoir qu'on est en Europe. Nous étions ici sur la toile, c'est venu nous trouver, non? Demain, je connais l'actrice, non? Demain, elle va nous trouver sur la toile avec les pleurs. Je connais les anciens Wolowos de Paris, là, elles vont miser l'argent pour aller le gars là jusqu'à quand. Il n'a même pas encore fait 2 semaines à Meng. Mais il ne respecte, ça veut dire que même devant le public, il ne respecte pas Tchakala. Attendez quand les anciens... Non, Manasabi, tu es en train de faire une communication... Non. Manasabi, tu es en train de faire une communication à charge. Il faut tout simplement rappeler à ce garçon qu'il est arrivé dans un pays dans lequel on ne tient pas les propos qu'il a tenus. Parce que ses propos sont de nature violente. Je suis son père pour l'éduquer. Non, pour dire que... Voilà. Tu es mon ami. Parce qu'on ne dit pas en Europe que la femme... Tu penses que c'est en Europe qu'il a commencé ça? Non, c'est pourquoi il doit savoir qu'il est venu dans un pays dans lequel on mesure ses propos quand on parle à une femme. C'est pas le Cameroun, on dit pas à la femme. Ici, la femme ne parle pas quand je parle. C'est des propos... Moi, je comprends rien qui vient du Cameroun. Il parle comme ça. Mais il va falloir justement lui dire que non. Il est venu dans un pays dans lequel, peut-être que Tchakala, comme elle est amoureuse, elle peut supporter. Une femme babtou, tu vas pas lui dire des trucs comme ça, elle va te virer sur le champ, elle va dire, mais t'es malade ou quoi? Parce qu'ici, tu rentres du travail, tu vas pas dire à ta femme, fais-moi manger, vite fait, elle va dire, débrouille-toi. Parce qu'elle sait rentrer du taf. C'est comme ça. La femme, c'est pas ta boniche en Europe. Tu vois, au Cameroun, on laisse faire ça. Parce que la femme a l'argent, tu as l'argent. D'accord? Donc, vous vous aimez, vous devez vous entraider. Le temps, franchement, le temps qu'il a utilisé pour parler à sa femme, c'était vraiment du camerounisme, ça, tu vois. C'était un ton typiquement camerounais. Mais je voulais pas trop entrer là-dedans. Tu en parles et puis je profite pour lui dire, mon gars, tu es un bel homme, ça suffit pas. Il faut les bonnes manières. Voilà. Et il faut les bonnes manières avec. C'est ça qui complète la beauté d'un homme. Et les femmes sont tellement restées sur... le comportement qu'il a. Les filles qui disent qu'il est beau, il est beau, il est beau. Tu sens un mec qui parle comme ça, tu ne peux pas supporter. Tu vois. En fait, il a presque les mêmes propos que M. Longa Longa. Un homme qui ne respecte pas la femme va demeurer célibataire. Hein. Longa Longa est beau. Il est élégant. Non, il parle mal. Je te rejoins parce que récemment, j'étais avec lui. Il parle très mal. Même les amis, il ne peut pas avoir. J'étais avec un ami. J'étais impresario à cette soirée privée. On l'a présenté parce que moi, j'avais fait l'impresario au début. Quand le président dit qu'il ne chante pas parce que les gens nous avaient donné de l'argent, il a commencé à insulter Versace gratuitement. Je dis, mais tu peux pas te... Et le matin, il me dit que je comprends pas ce qui s'est passé. Il dit, mais toi, tu te mets à insulter les gens. Si le gars a pu te donner le coup de poing. On peut pas être aussi désagréable dans le comportement et on a des amis, en fait. Il y a des gens qui se posent la question, savoir pourquoi je n'ai pas d'amis, pourquoi je n'ai pas... Non! Tu ne peux pas être une personne qui n'a pas un savoir-vivre et avoir des gens autour de toi. Vous êtes trop regardant que sur les moyens financiers. Non, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui savent dire bonjour, qui savent s'excuser, qui savent respecter tout le monde. Ce sont des valeurs que beaucoup de gens n'ont pas. Si tu es donc un très beau garçon, grand détail, tu es mignon, et que lorsqu'on t'entend dire que
je domine toutes les femmes, la femme passe avant moi. Non, il faut vraiment beaucoup lire, il faut se cultiver et savoir qu'une sortie médiatique. Je me dis que celui, il n'a pas été bien éduqué par ses parents. Non, il a été, c'est le Cameroun. Au Cameroun, les gens parlent comme ça. Les gens ont trop d'écart de langage. Non, c'est pas dans toutes les familles au Cameroun. Quel est le gars qui vit au Cameroun qui peut... Tu peux donner un mot? Oui, bien sûr, Christian, vas-y. Ce que je vais dire par rapport à ce que le frère est en train d'expliquer et par rapport à ce que tu dis, c'est que du Cameroun, il y a quelque chose qu'il faut que tu prends ça en compte. Du Cameroun, c'est parce que tu as quitté au Cameroun très tôt. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas me comprendre. Je suis d'abord victime. Hein. Je suis quelqu'un qui a amené une gars ici en Belgique. Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre parce que tu as quitté tôt. La majorité des gens qu'on fait venir, c'est des gars ou des femmes qui pratiquent beaucoup. C'est-à-dire, vous voyez, Tchakala là, elle s'élève de la Belgique, elle peut au Cameroun, ne sait pas ce qu'il arrive. Elle pratique. C'est-à-dire, quand on t'envoûte, un monsieur comme Ducamer se lève, il part, il se marie à une fille en manga. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Fichot le camp. C'est parce que Ducamer, on avait pratiqué ce que tu as fait. Tu dis que non, mais moi, on m'a envoûté. Je suis quitté ici à Paris, je suis allé me marier seul. Seul. Avec toute une famille, ma femme. C'est quand la femme arrive après 4 mois, elle part que je réalise que je m'étais marié. À la police. À la police. Et c'est votre épouse qui est partie, l'épouse de qui? Non, attends un peu, le stoïcien. Je suis en ce moment avec une fille bafan, donc moi, le degré d'amour, c'est au bout de... Ça fait quelque temps, mais la manière que j'aime la fille là, moi, je n'ai pas, il y a du mariage. Eh? Maxime, elle dit qu'elle coupe le live, si elle coupe le live. Donc c'est pour te faire comprendre quoi? On prend tes habits, on cuisine avec le chien mange. On te fait, quand tu rentres du Cameroun, on te fait les cacahuètes. Tu renouvelles ton âme. Tu manges seul avec les cacahuètes. On met ça sur les cacahuètes. Tu mets dans ton armoire. Tu renouvelles seul. Tu parles avec elle sur Internet. Tu te retrouves en train de partir l'épouser. Parce que tu renouvelles ton rimba seul à la maison. On a mis ça sur les cacahuètes. Quand tu rentres au pays, quand tu veux payer une maison, on te donne les cacahuètes. Tu vois les croustillants là, on met dans les bouteilles de Tanguy, on te donne. Mais on t'a pris. Donc pour moi, notre soeur Tchakala va se réveiller. Quand même, on ne sait pas. Moi, je me suis réveillé. Je parlais seul, je cherchais la route pour aller à la boulangerie qui est en bas de chez moi, d'où je vis depuis 15 ans. La fille m'a laissé, elle est partie chez M. Blanc vivre. Elle est partie, elle a fait 8 mois, elle a accouché, l'enfant est sorti noir. L'hôpital m'a appelé de venir prendre l'enfant, quand le blanc l'a chassé. J'ai pris l'enfant, je suis avec l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a 4 ans. Vous voyez quoi? Donc mon frère, attends, l'enfant c'est... Attends, Mola. En plus, le frère là, c'est un bamoun. L'enfant là, c'est ton enfant. Et c'est ton enfant. C'est ton enfant. Parce qu'elle est partie avec le dernier sperme dans ses fesses, elle ne savait pas. C'est ça qui a procréé là-bas. Chez le blanc. Mola, parle, Mola, parle. Donc mon frère du Cameroun, Oui. mon frère du Cameroun, allons doucement sur Tchakala, c'est le Mrimba. Et le gars là, c'est un gars bamoun, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est parce que du Cameroun qui travaille, ça existe. Ça existe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je confirme. Voilà, c'est parce que du Cameroun qui t'est tôt. Ça existe, le Mrimba existe. Mon frère, il y a une femme qui a fait ça à mon frère. Juste aujourd'hui, sa vie est foutue en Europe. Donc, je vais descendre, je vous laisse la famille. Bonsoir du Cameroun. Bonsoir, Pat. On t'a aussi fait le Ngrimba, après. On t'a aussi fait le Ngrimba. Je sais que quand je suis en live comme ça, tu peux pas vite me reconnaître. Autant là, ton ensemble, tout. Ouais, j'ai... Plusieurs fois. Je vais look un peu la picture. Donc, en fait, quand tu parles... Moi, j'ai fait des enfants avec une fille bamoun.
Jusqu'aujourd'hui, ça fait... Ma fille a déjà quel âge? Ma fille peut avoir... Ma fille a 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je suis ne rouvre. C'est pas à cause de la fille Bamoun. Attends, tu dis que quoi? Tu avais aussi envoûté. Ouais, mon frère. J'avais chassé Langa. Même ma mère, j'avais chassé ma mère. Ma mère était venue, ma mère a baillé le Dieu est venu à la maison, elle est chassée, dit que maintenant dehors. C'est des années, il a fallu du temps. Et quand tu as aussi un homme de caractère, quand tu as un caractère, mais là où est là, ça marche. Je te dis ça pourquoi. Forcément, je ne suis pas en train de jeter le dévolu, je ne suis pas en train de jeter le tort sur la pierre, sur une ethnie, mais c'est juste pour démontrer que ces choses-là existent. Tu comprends, non? Mais parlant franchement de ce qui se passe spécifiquement de la localité dont il s'agit, je te jure que jusqu'aujourd'hui, quand Eko soit avec l'Angala, il dit souvent que il est flatté, non, il est flatté l'Angala, il dit que donc dis-moi un peu comment tu avais fait. Oui. Parce que, gars, elle t'a dit quoi? L'Angala t'a dit quoi? J'avais jeté là. J'avais une galon, j'avais une gars chez moi et tout. J'ai mis l'Angala dehors. L'Angala avait préparé ils ont un mail là-bas là. Avec le couscous. On m'a dit avec le couscous. J'avais mangé ça. Dès que j'ai mangé ça, c'était fini. Tac, un temps, deux mouvements, je ne parlais. Le nom de l'Angala ne résonnait que, je te jure, je ne suis pas, c'est pas un conte de fait, c'est pas un film que je raconte. Ce n'est que le nom de l'Angala que je prononçais dans ma bouche. C'est des années après que je revois le film que merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais tu sais que le Well a fini toujours très mal. Parce que l'Angala, pour finir, il avait jeté très mal dehors. Oui. Le Well a fini toujours très mal. Donc ça finit mal. Non, mais quand tu entends... Quand tu y as le gars à parler quand même, hein, très honnêtement, je voulais pas renchérir. Mais il est hyper... Non, je ne suis pas en train de dire... Je suis pas en train de spécifier. Non, ce sont mes mots. Je vais dire les choses, pas mes mots moi-même. Mais quand tu l'entends parler de la femme, très honnêtement, il y a trop d'autoritarisme, il a trop de sécurité. Et j'ai vu une autre vidéo, il disait qu'aucune femme ne peut le barrer au Cameroun. Qu'aucune gars. Mais il n'est pas fou. Il sait. Il dit, hein, chez eux là-bas. Quand je te parle là, je ne te parle pas que l'Angala n'est pas dans les eaux. Elle est là. Ça existe. Je te dis que... Moi, j'ai dit à ma mère que maintenant, je te jure, si je bip ma mère maintenant là, tu vois, ma mère va dire que... Elle me dit que, ah, c'est parce que ma mère avait dit que le remède marche encore dans ton cerveau. Mais pas elle me dit à ma mère qui m'a couché. Il y a quelques années... Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais moi, je peux témoigner aussi un truc. Il y a quelques années, je marchais avec un ami ici qui est Bamoun. Le gars là, avec les femmes, je ne sais pas si un gars le barrait. Toutes les gars que le gars là voulait, il prenait. On travaille ici. Vrai, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Quand tu vas... Tous les gars, le gars là, tu ne... Il dit que... Attends, il te montre. Ici en bas. Oui. En bas là. Ils ont un crayon qu'ils mettent là. Ici en bas. Ils frottent le crayon là comme ça. En dessous des yeux là. Parce qu'il n'y a pas la caméra. Il faut ça. Attends, comment tu n'as pas la caméra? Tu as la caméra, non? Attends, tu as la caméra. Je suis en train de chop. Non, mais chop, même si tu m'avais la chop, tu as une bonne chop, non? Ça s'appelle Tilo. Il met les Tilo. Ça s'appelle Tilo. Voilà un Bamoun qui est venu, alors il va vous Angsa. Il y a un Bamoun qui est arrivé là, Ismaël Djekam. Voilà un Bamoun qui est arrivé. Salut les gars. Ismaël, attends, il vole, Ismaël. Tu connais ça? Non, le gars, tu ne peux pas discuter du Cameroun, tu ne peux pas discuter avec un gars Bamoun. J'ai confirmé. Voilà, j'ai confirmé, c'est ici à Paris. Ça dit que, non, oublie ça, ça dit que c'est un rêve utopique. J'ai dit que j'ai confirmé ça. J'ai confirmé ce que tu dis là, j'ai confirmé c'est ici à Paris. Tu ne peux pas. J'ai confirmé. Il vient chez toi, il prend Tanga, il part. Tanga le le suit. suit. Il entre chez toi, il dit bonjour, il sort, Tanga le suit. Il dit seulement bonjour, il sort, Tanga le suit. Non, ne dis pas ça, frérot. Bah, Ismaël prend la parole, tu es Bamoun. Attends, Tu sais que vous nous avisez. Attendez un peu. Je ne dois jamais avouer.
dois jamais marcher avec un gars Bamoun, hein. Attendez un peu Non, ici. non, on n'est pas en train de diaboliser. On est en train de... En fait, c'est des... En fait, on n'est pas en train de diaboliser. En fait, c'est des choses qui existent, puisque les Bamouns font partie du Cameroun, donc c'est des choses qui existent chez nous. Attendez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attends un peu. Ismaël, tu es Bamoun? Ouais, oui, je suis Bamoun. Mon frère, prends la parole, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne le coupez pas. Moi, il va entendre l'affaire. Je veux qu'il nous partage le remède qu'il prenne pour... Je veux qu'il nous dise, il nous donne le prix. Non, il n'y a pas, écoute, il n'y a pas le remède dessus. Tu sais, vous savez, on a nos coutumes, on a nos manières de fonctionner avec les gars. Oui. Chez nous, on sait qu'on prend soin de la femme. J'espère que Chakala vous a bien fait écouter, que le gars l'a macheté tant. Tu vois, bon, ça c'est le mensonge à outrance. Ça, c'est le mensonge à outrance. Quelqu'un au Cameroun, il est DJ, il gagne combien pour acheter tant. Pardon, arrêtez de vendre le non, ce n'est pas, l'essentiel n'est pas d'acheter. On connaît que C'est comme ça qu'il vient toujours dire que les gars achètent, mais après il vient pleurer. Oui, après il vient pleurer. Ouais, c'est tout que le gars achète. Avant, qui connaissait le gars là? Avant le buzz, c'est qui connaissait le gars là? Non, s'il vous plaît, écoutons quand même le gars Bamoun, parce que le gars Bamoun va... moi, il veut surtout le remède. Hein. Je veux qu'il me dise le remède. Non, c'est non. Le porte-monnaie magique commence au Cameroun. Réponds-moi. Non, attends, arrêtez ça. Réponds d'abord. Ça commence où? Non, arrêtez de diaboliser peut-être. Le porte-monnaie magique a commencé au Cameroun. Réponds, non? D'abord. Réponds à la question un peu, s'il te plaît. Moi, je ne sais pas. Ça a commencé chez... Tu connais. C'est pour ça. Tu dis que tu ne sais pas parce que je ne veux pas répondre. C'est ce que vous parlez, c'est ce que vous dites. Les gars, Quand tu arrives à Fumban, tous les petits jeunes que tu vois là, tu penses qu'ils prennent l'argent où? Ah, tu connais? Voilà. Non. Je n'ai pas seulement fait le mouna, hein. J'ai fréquenté même Fumban après. J'ai fréquenté Fumban en long et à large. Tu parles de quoi? Non, frère. Toi-même là où tu es là, tu connais? Non, frère, je pense que... Bon. Ismaël, dis-nous quel est le secret que vous utilisez pour arracher tous les gars? Voilà, c'est ce que moi j'attends. Hein. Pour ça, pourquoi vous lui coupez la parole? Mais le comportement, tu sais que vous êtes violent, non? Vous savez que vous naquez les gars. Regarde comment... Attends, Isma, tu as parlé de comportement. Quand tu as écouté ce garçon, la violence n'est pas que physique, psychologique. Tu comprends que il est dans la terreur quand même. Tu l'écoutes, c'est de la violence, c'est ça. On est en Europe, on ne parle pas d'une femme comme ça, on ne parle pas de sa copine comme ça. Avec des mots, ma mère passe avant elle. Même si c'est vrai, mais tu n'as pas venu le dire de cette forme. Ta femme, tu déshabilles pas ta mère quand même. Ta femme, à la différence de ta mère, c'est que toi, tu déshabilles cette femme. D'accord? Tu vois son intimité. Ta mère, donc tu dois respecter les deux. Tu peux pas venir en plus dire que ma mère dépasse Tanga. Tu déshabilles ta mère? Non. Et puis, il est très autoritaire. À un moment, il faut laisser la parole à la dame. Tu vois? On n'est plus au Cameroun. Et en plus, si c'est cette femme qui paye les factures, tu dois encore quand même lui donner un certain respect. La manière, tu baisses le ton. Il y a l'égalité de l'homme et la femme en France. Il n'y a pas que c'est moi qui domine ici, elle ne parle pas fort, elle ne parle plus dans les directs, elle ne parle plus ici. Mais c'est une artiste. Il y a la manière, c'est pourquoi il y a Tchakala de... Est-ce que la partie où il dit que Tchakala s'est mis à genoux pour passer dans un direct là qui m'a fatigué? Mano Sabi. Bonsoir Mano Sabi. Merci, bonsoir Pat. Voilà, je voulais dire simplement que Langa lui donne l'espace pour qu'il paraisse homme. Tu comprends un peu? Ouais. Pour qu'il s'exprime comme un homme et qu'on comprenne que c'est lui qui mène la danse en fait dans le couple. Non, elle ne donne rien. Non, elle lui a donné l'espace. Elle lui a seulement donné l'espace devant nous, quoi. Tu comprends un peu? Pour qu'il paraisse homme. Or, lui, il a profité de cet espace pour déraper. Parce que psychologiquement, il n'est pas préparé. Spirituellement, il n'est pas prêt. Parce qu'il a été parachuté dans cette relation. C'est une relation où il a été parachuté par ces trucs-là. Tu comprends un peu? Il a été parachuté et maintenant, il ne peut pas gérer ça d'une façon normale. C'est pour ça que Dukamé est en train de décrier le fait que le gars parle dans une masculinité qui ne dit pas son nom et qui ne sait pas avec le cadre de là où il se trouve en ce moment. C'est-à-dire il est en France, en Europe. Et ça ne va pas faire long feu parce que Tchakala prie et elle va se réveiller par la grâce de Dieu.
C'est une fille qui prie. Elle va se réveiller. Non, je te dis, retiens bien la question. Elle va se réveiller. Ne soyez pas surpris qu'avant qu'elle se réveille, qu'elle a au moins 2, 4 jumeaux. Permettez-moi de confirmer, donc tu confirmes donc ce qu'on a dit. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand je dis réveiller, pourquoi? Parce que excès de parler mal, de dire ceci. Oh, les bamons, c'est ce que c'est les écoles, c'est ceci. On n'est pas en train de parler mal. Moi, j'ai mes enfants, comment on peut parler mal? Ce sont nos frères. Non, mais on sait. Mais Ismaël, on n'a pas besoin de tribu. Moi, j'ai les enfants chez les Bamoun. J'étais en train de dire ça. Peut-être que tu n'as pas entendu quand je parlais. Non, désolé, donc arrêtons quand même, père. Donc, pour vous, rien n'est simple. Attends un peu, Ismaël, donc tu montes dans le panel ici. On est en train de défendre la femme. Toi, tu viens défendre seulement l'ethnie, en fait. C'est l'ethnie Bamoun que tu veux défendre. Attends un peu, Manosabi, attends. Non, attends. Non, tu vas monter, tu es un Camerounais. Donc, en fait, tu montes uniquement parce qu'on a dit Bamoun, c'est ça qui te fait, tu montes. Alors qu'on est en train de dire qu'une femme est harcelée, tu ne défends pas la femme, tu veux défendre ton ethnie. Vous êtes tribaliste, hein? Non, mais elle n'est pas. Non, elle n'est pas. Mais Tchakala, non. Est-ce que Tchakala, c'est un enfant? Tu as vu ce qu'on a créé encore dans l'histoire? On dit qu'elle a abandonné. C'est pas qu'il prend d'un enfant. On dit qu'on a harcelé, on est en train de dire que on vient de créer une nouvelle histoire, qu'elle a abandonné son frère au Maroc, qui est en train de die pour faire venir l'homme. Tu sais ce que les gens vont créer sur elle? Voilà. C'est du harcèlement, ça. Tu comprends un peu? Donc tu montes maintenant, tu comprends l'histoire. C'est que c'est Bamoun qui t'a traumatisé. Non, au fait, désolé, je n'ai pas. Mais tu sais d'abord que tous les Bamoun ont d'abord leur gars d'abord au village d'abord, non? Ça ne souffre de rien. Toujours. Il a d'abord un gars au village. Mais pourquoi je n'ai pas manga? Pourquoi je n'ai pas manga? Mais c'est que tu n'es pas beau, hein. C'est que tu n'as pas beau. Parce que tu n'as pas encore les cas pour Tu n'as pas encore les cas, ou bien tu n'es pas. Attends, non, parce que ici, tu vois, nous sommes. Tu n'as pas encore les cas pour descendre au pays. Quand tu vas descendre au pays, on va te donner la langa. Attends, si elle te dit qu'il y a manga, au cours là-bas, vous-même, vous allez dire que mère d'ambon. Mais dis-nous alors, c'est qui Tangaki au pays? C'est quel Tangaki? Banganté, on a. Non, tu as la Baganté, c'est Tanga, mais il y a Tanga encore à Fumban. Voilà, mon frère, ça souffre de rien. Mais elle-même, elle vit où? C'est que tu n'as pas encore l'argent, Ismaël. C'est que tu n'as pas les deux. Quand Bamoun a l'argent, il y a Sanga, kilo. Je peux coller deux. J'ai mes combis Bamoun, il y a colle non. Mais combis Bamoun à Paris, tu l'as là-bas. Je dis, excuse-moi, tu es d'où? Moi, je suis Douala. Mais pourquoi? Ah ouais. Est-ce qu'il y a un Banganté parmi vous là? Parle le Baganté, il n'y a pas de problème. Parle, non? Voilà. Donc, il y a Menzu Bazangante. Donc, le gars, c'est un joueur, laisse ça. Ma femme est Bagantée. Voilà. Donc, Afabang, non, maman, quand on chope Francis, Francis joue parce que chacun a son schéma. Bon, pas maintenant le Bamoun. La même chose en Bamoun. Bon. Ah ouais. Donc, Manziemi, Mbiawa ou Manga, Ismaël, tu ne peux pas nous prendre dans ça. Tu ne peux pas nous prendre. Tu as Tanga qui là-bas. Mais est-ce que tu sais, Ismaël, attends un peu. Mais Ismaël, est-ce que tu sais pourquoi? Attends, je vais te dire, Ismaël, je vais te dire pourquoi. Ismaël, attends, je vais te dire pourquoi les gars Bamoun ont les gars là-bas. Frère, ce n'est pas la blague, les gars Bamoun sont belles. Et elles font partie, elles sont belles, ce n'est pas la blague. Elles sont belles. Du Camer, la nature te josse la même, mon frère. Mais, écoute, papa. frère. Je n'ai jamais vu une fille Bamoun qui est laide. Hein. Aucune fille. Les filles là sont très belles. Frérot. Oui. Non, frère, tu es le seul Camerounais qui dit la vérité. Bah oui, elles sont belles, frère. C'est les plus belles filles du Cameroun. Elles sont belles. Mes sœurs sont belles et bêtes. Laisse-moi dire ça. Belle et Quand tu attaques. Non, excuse-moi, parce que ceux qui vont entendre vont dire que oui. Mais elles sont belles. Tu bases sur quoi pour dire que tes soeurs sont belles et bêtes? voilà. Tu bases sur quoi pour dire que tes soeurs Non, sont tu as belles et dit que les filles, c'est toi-même qui parle, c'est un Bamoun qui parle. Tu te bases sur quoi? C'est un Bamoun, non? Quand tu dis ça, faut pas dire ça. Non, ce sont nos soeurs. Non, faut pas dire ça. Non, mais laissez-il finir. Il n'a même pas fini. Vous le coupez. Laissez-il explique. Parce que s'il n'a pas expliqué, on ne va pas combattre. Il peut nous aider. Surtout qu'à la fin, il va nous donner les causes qui ont tout mal avec. Oui. Mais pourquoi? Parce que pour rien du tout, un divorce.
Le divorce, c'est partout. C'est partout. C'est partout, mais pour nous, c'est fréquent. Donc, on se lève un matin comme ça, on divorce. Donc, pour bien, on divorce. Attends, tu sais pourquoi les filles raconter des n'importe quoi. Les gars, laissez la femme parler. Laissez Fatih, s'il vous plaît. On ne doit pas quitter les sujets du Cameroun. Oui. On ne doit pas quitter les sujets. Ouais, je suis d'accord avec toi, madame. Ouais, on va revenir, mais permettez à Fatih. Bonsoir à tous, je suis mon Dieu pour Ismaël. Attends un peu, pardon. C'est Fatih, s'il vous plaît. C'est Fatih qui a la parole. Non, tu vas rester. Fatih, tu as la parole, s'il vous plaît. Laissons, parlons chacun son temps. Fatih, prends la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au fait, moi, je suis montée spécialement parce que j'ai écouté Ismaël raconter des trucs qui ne concordent pas. C'est pas parce que tu as épousé je sais pas, c'est pas parce que tu ne sors pas avec tes soeurs Bamoun que tu vas dire que les Bamoun sont belles et bêtes. Et deuxièmement, chaque personne est libre d'épouser l'ethnie qu'il veut. Et voilà. Et c'est pas parce que... Mais Fatih, s'il te plaît, le sujet, Fatih, laisse le type là. On dit que DJ Eto, arme médical, il a engrimbaté Tchakala VIP et que les Bamoun, c'est les champions d'engrimbat. On a eu 2 exemples. Depuis quelques jours là, je ne fais qu'entendre ça et ça me fait un peu mal à la tête. Tu as les preuves qu'il n'a pas marabouté, Pourquoi vous pensez toujours que les Bamoun font les médicaments? Il n'y a pas qui dit que l'Angala marabouté. Il n'y a pas. C'est un bel homme d'abord. Vous ne voyez pas ça? Seulement ça suffit. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous pensez seulement aux médicaments qu'il a pratiqués? Mais il vous voyez le peut monsieur qui est comme ça. Mais c'est pas ça, il peut pratiquer parce qu'il veut qu'on l'amène en Europe. Le gars n'a pas besoin de... Mais il est né dans une famille riche d'abord. Il n'a pas besoin de tout ça pour venir en Europe. En Europe, ma chérie. Quand vous le voyez comme ça, là, c'est il n'a pas besoin de quelqu'un qui va l'amener en Europe. Ne voulez même pas l'Europe. Mais pourquoi ne pas venir des filles attendant que dans la communauté? Il faut arrêter ça. C'est fatigué d'écouter les filles. L'Europe, c'est quoi? Il y a quoi ici en Europe? Je suis Il y a quoi ici en Europe? Vous pensez que l'Europe, c'est quoi? Mais il y a rien rentré, non? Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça. Vous pensez que l'Europe n'est pas une à chaque fois, on l'a importé. Vous pensez que Didier est un fin? C'est un gars qui a faim. Quand vous voyez même ce que vous on connaît le Cameroun, nous tous on vient de là. vous venez de là. Toi, tu faisais quoi au Cameroun? Arrêtez de diviser les gens. Vous exagérez. Didier n'est pas un petit homme. Il n'est pas un petit homme. Non, arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Chacun a fait son travail, il faut apprécier. Chacun a fait son travail. Est-ce que chacun a signé un contrat? C'est comme ça que demain, on va dire qu'un contrat n'a rien fait. Madame, calmez-vous, connectez. Est-ce que tu Ils ont parlé, ils ont dit n'importe quoi. Voilà. Pour s'en sortir dans ce pays. On a toujours un plus. On a toujours un plus. Quand on arrive à Mbeng, on a toujours un plus. Même si on avait... Ne refuse pas, monsieur, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Mbeng. Merci, mon frère. Pourquoi il ne rentre pas? Merci, attendez seulement voir. Ok. Tu es la range, non? Laisse la place aux autres. Je vais vous expliquer. Comment ça? S'il vous plaît, donnez-moi Je voyais pourquoi tu sors ta bouche, parce que tu n'aimes même pas. Je suis pas en Europe. L'Europe, ce n'est pas une femme en soi. Arrêtez ça. S'il vous plaît, donnez-moi Toute seule. minute. Du Cameroun, ce qu'elle veut vous dire, n'est-ce pas? Tu Toi, sais, c'est toi. nous tous, nous savons que Je vais te revenir, je vais te s'il vous dire. plaît, écoutez un peu. Ça peut être que le gars n'a même pas... Ouais, je vais te dire. Tchakala. Mais nous tous, nous savons que Tchakala aime le beurre. Mais tu as le fiche de Elle paye. cherche le beurre à tout prix. Je suis d'accord. Elle a créé, donc, à force de trop chercher le beurre, elle a créé quelque chose qui va l'amener dans les pleurs après. Amener DJ Eto en Europe, elle savait que ça devait faire... Je te colle tout à l'heure. Hein. Je te colle. Parler d'elle. Il dit Benz est où? Benz, il est où? Quelle sera la suite? Les pleurs. Benz, le gars de... Parce que je connais les vieilles mamans, les vieilles rombières de Paris là. On va miser la
Je ne t'accepte pas ça. Je suis au courant, je suis au courant. Non. Tu as les frères, tu as les soeurs. Arrête de dire ça, c'est la femme de ton frère. On dit que tu es derrière ça. Hein. C'est une façon de parler. Que tu es derrière ça. On connaît le machin, on connaît la manipulation. Nous, tout on est Camerounais. Vous faites On connaît la tout à l'heure. manipulation. Arrête de dire ça, tu as des soeurs. Arrête de dire ça, mon frère. Je vais te coller tout à l'heure. Déjà, il ne respecte pas Tchakala. Oui, que je te colle. Il ne respecte pas, va le respecter. Paris, là. Quand on te donne Tchakala, tu vas Paris, c'est prendre. la tombe des gens, non? Restez connectés. Vous connaissez tous déjà. Gratter ses cuisses avec. Il va laisser Tchakala pour aller tirer un coup dans les toilettes. Et ça va commencer par là. Parce que il ne respecte même pas. Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Restez connectés. Vous connaissez tous déjà. Ouais, ils ont parlé, ils ont dit l'importé. Voilà. Un instant, c'est la pub, pardon. La pub, un instant. Une belle. Et DJ Eto. Qualité. Le seul DJ que Eto connaît. Avec madame. Ah oui. Ce qui va se passer là-bas. Une histoire de maman. Attendez un peu, c'est la pub. Juste pour Paris. Il est belle. Un instant, la pub. Gourou. Gourou. Je t'ai appelé combien de fois? Raïs. On va mettre les pendules à l'heure. T'inquiète pas, je suis là. Papa est là. Et tu es belle. De toute façon, regardez les bisous pour la sieste. Comme ça, vite. Coupé. Vous allez faire quoi? Si C'est quoi? de bouger, vous allez faire quoi? Ouais, tu as demandé pour la mener. Si tu as envie de bouger, tu vas quand même demander. Vous allez faire quoi? Si tant que vous Tu allez connais. Toi, c'est toi, vous exagérez. Qu'il essaye de bouger, il va nous voir. Mesdames, s'il vous plaît, mesdames. Je vais te rappeler. DJ Eto sera au New Bell le 3 octobre. Allez le soutenir là-bas, s'il vous plaît. C'est un instant de pub. Coucou la Lyon, tu vas bien? Du Macron de Laurent Mengue. Macron de Laurent Mengue. Tu te rappelles de l'histoire de Macron de Laurent Mengue? Laurent Mengue est parti chercher sa part de Macron au Maroc là-bas. À peine le arrivé à Paris, même pas 2 semaines, quand une bombe. Quand vous voyez que tu es au Maroc. Lui, il a laissé Laurent Mengue. Il est parti. Au moins, celui-là était avancé, même arrivé au Maroc. Les gens, si vous laissez même pas parler, ça me dépasse. J'ai envie de poser une question du Cameroun. J'espère que je dois poser une question. Les gars, pardon, on va être donné, s'il vous plaît. On écoute Pat Abou, s'il vous plaît. Et bienvenue à la... Attends un peu, Pat, que j'introduise la Lyon, qui est une très grande blogueuse, qui est dans le live. Big up à toi, la Lyon, la très très belle la Lyon. Merci d'être dans le live. Pat, on t'écoute. S'il vous plaît, je vais essayer de partager la parole. Tout le monde est la bienvenue. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout ce que nous sommes en train de dire, alors ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça honnêtement en français, c'est des spéculations parce que nous n'avons aucune certitude que ces deux-là sont vraiment en relation. Non, Pat, permets-moi de te regarder très respectueusement. Moi, j'ai fait ce direct-ci, un instant. J'ai fait ce direct-ci pour dire aux gens d'arrêter l'acharnement sur le couple Tchakala VIP et Eto, qu'ils arrêtent ça. Et que c'est un abus. Parce que les gens vont loin. Les gens ont commencé déjà à aller dire que Tchakala a abandonné son frère au Maroc. Ils sont déjà entrés là dans le dossier. Ils sont entrés dans la vie de ce garçon pour dire qu'il est un analphabète. Ils sont allés sur ça. Ils veulent aller partout. Et Tchakala, je n'ai pas le souvenir qu'elle s'est attaquée à quelqu'un pour mériter ça. Donc le direct, c'est pas pour rentrer dans cette histoire. C'est simplement pour dire aux gens, laissez ces gens vivre leur vie. Et parce que la plupart des gens là n'ont même pas le couple. C'est-à-dire que dans leur vie, ils connaissent pas l'amour. Comme moi, en ce moment, je suis très amoureux. Voilà, sauf que Manga ne veut pas qu'on publie. Moi, il veut publier. Voilà, donc les gens l'ont quand. Voilà, les gens que l'on quand. Le buzz jusqu'au jour où et quand elle va venir pleurer alors, c'est que le buzz là va même encore prendre une allure sur la toile que tu n'as jamais.
Mano Sabi, j'ai confiance en toi. Je sais que c'est ce que mais je voulais dire ceci. Je voulais continuer en disant à Dikame pour poser ma question et laisser. Ouais, Pat, vas-y alors, termine la question. Ouais, vas-y. Je voulais te demander, dire que, poser la question, et en même temps, c'est une hypothèse que je voulais émettre en bon français. Alors, est-ce que, et si c'était un buzz? C'est ça ma question. C'est-à-dire que je suis en train de m'interroger moi-même. Et si c'était un buzz, tout ça? C'est la question que je me pose. Bon, okay, franchement, moi, je voulais pas, parce que je suis très ami à Tchakala. Je suis ami de Tchakala et je voulais pas entrer dans sa relation parce que nous sommes amis. Moi, j'ai voulu la soutenir. Tu comprends? Si c'était le buzz ou c'était pas le buzz, c'est que on les laisse tranquilles. Tu vois, les Camerounais, les gens qui ont l'Onkang, qui s'attaquent à la vie de Tchakala. Parce que quand je regarde tous ces blogueuses-là, elles n'ont pas de gars. Elles dorment avec les goats. Non, mais si tu vois un peu, but, non? Si c'est le but du Cameroun, si c'est le but, parce que Tchakala ne se laisse pas faire. Hein. Tchakala, en fait, c'est elle qui provoque tout ce qui se passe en ce moment. Mais comment tu sais? Est-ce que tu connais Tchakala? Les gens parlent. Mais si, elle fait des vidéos. Mon frère, je te dis que Tchakala aime le buzz. Tchakala aime le buzz. Et si c'était un buzz? Et si c'est même pas une relation réelle? Si c'était un buzz? Parce que les gens, en fait, moi je ne peux pas en vouloir aux gens, les gens interprètent en fonction de ce qu'on leur présente. Donc, si tu présentes une pièce de théâtre... Bah, franchement, c'est une question que tu poses. Mais Dikame, s'il te plaît, est-ce que tu sais que Tchakala est marié, non? Hein, papa? Tchakala est marié à un Wat, hein? Hein, papa? Oui, Tchakala est marié à un Wat. Elle est mariée à un Wat. Tu étais là. Tu étais là dans le mariage là. Tu as la preuve du mariage là, Mano Sabi. Elle est divorcée. Elle est divorcée. Avec son Watt là, sa dernière petite fille là, c'est parce que je ne peux pas donner le nom de l'enfant de quelqu'un. Je connais, mais. Elle est mariée à un Watt. Donc si c'est elle qui a fait entrer DJ Eto en bain, avec son Watt à la maison, ça veut dire que quelque part le marabout de DJ Eto est fort. Oui. Renseignez-vous, Tchakala est marié. Hein? Mais sauf que si Tchakala est donc marié, qu'est-ce qu'on fout là alors? Ça veut dire qu'on a mangé le buzz en vrai alors. C'est ce que je suis en train de poser comme problème. Et si c'était le buzz? Parce qu'elle a fait une vidéo où elle disait, elle était en train de vouloir s'expliquer, elle a failli peut-être gâcher le buzz. Je pense que c'est parce que je n'ai pas cette vidéo. Où elle disait, en tout cas, c'est pas moi, c'est lui-même qui a dit une façon de dire que peut-être il s'est battu tout seul, pour arriver ici. C'est comme ça que moi j'ai compris le truc. J'ai analysé le truc. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas un buzz pour animer la toile? Est-ce que c'est pas un buzz? Mon frère, c'est pas un buzz. Il y a les femmes noires qui sont ici avec les watts à la maison. Ils ont les gars noirs même à la maison. Ça se passe devant nous tous les jours. On sait. Non, mais est-ce que tu peux certifier que pour Tchakala, c'est ça? Non, c'est pas le buzz. C'est vrai. Mais les gens là sont le... Non, attends, tu certifies. Donc, toi, tu certifies. Comment tu vas? Tu peux certifier devant un tribunal? Mais pourquoi pas? N'est-ce pas, ils donnent les bisous devant les gens? Non, le bisou, même les comédiens font le bisou. Hein. Non, madame, les comédiens font le bisou. Hein. Pardon? Ils tournent les films? Oui, les comédiens font les bisous. Ils se font les bisous. Donc, comme ils sont les comédiens, nous, on est les spectateurs. Donc, je dis ce que je vois. Non, c'est pas sûr. Poussons même le bouchon plus loin. Hein. Notre papa, là, je ne sais pas si c'est Eco Roosevelt ou c'est qui. Je vais parler avec beaucoup de respect parce que c'est un patriarche. Qui vient d'épouser une toute jeune minette là. Yannick Noah, l'anga de Yannick Noah, il a quel âge? Yannick Noah, il a épousé une fille de 25 ans alors qu'il a 60 quelque chose. Yannick Noah. Non, Yannick Noah est même plus jeune que le papa là. Ah, quand c'est un homme qui épouse, hein? Ah bon, hein? Quand c'est un homme qui épouse, hein? La femme n'a pas de droit, hein? Ah oui, c'est vrai ça. Laissons ça. En fait, moi je pense qu'on doit comprendre que on est en société. Et en société, il y a des gens qui fonctionnent hors normes.
Et déjà, les célébrités ont la possibilité, ont la latitude de fonctionner au nom. Il dit que c'est Georges Seba. Ouais, Georges Seba. Ok, merci pour la précision. Les célébrités ont l'habitude de fonctionner hors norme parce qu'en général, elles ont aussi la latitude de pouvoir se remettre quand elles prennent un coup. Donc, quand Jennifer Lopez le fait, ça passe inaperçu, personne ne commande. Quand Madonna. il y a une très grande influenceuse africaine tanzanienne, là, elle était avec un jeune homme, là, avec Diamond Platnumz, peut-être le plus grand artiste africain de cette période-là. Ça ne gênait pas les gens plus que ça, tu vois un peu. Donc, moi, je vois un peu, il y a une petite hypocrisie là, dans le jugement. Elle est majeure, elle est adulte. Elle a fait un choix. Que ce soit un buzz, que ce ne soit pas un buzz. D'ailleurs, même si c'est le buzz même, on lui fait une communication gratuite. Je ne pense pas qu'elle a un événement ces derniers jours. Monsieur Inanga, s'il vous plaît, on va permettre aux femmes de s'exprimer sur le panel. En attendant, tout à l'heure, ceux qui ont envie de faire la publicité pourront monter et faire la publicité gratuitement. Si vous êtes là et que vous avez envie de parler de vos projets, peu importe, vous pourrez monter, faire vos publicités. J'aimerais bien qu'on écoute la Lyon. La Lyon, c'est une influenceuse qui réside au Cameroun, qui est très active sur Facebook. Voilà, elle nous fait l'honneur d'être dans le panel. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire sur cette histoire de Tchakala VIP? La Lyon, tu peux ou tu es occupé? Moi, je ne la connaissais pas, moi. Je vais la connaître maintenant. Elle est très très jolie, elle est... Voilà. Ça veut dire, grâce à toi, je vais la connaître. Moi, je la connais. Ouais, il faut déjà s'abonner à sa page, la soutenir. En ce moment, elle est sur un projet humanitaire. Et elle aura... Je pense que je vais l'inviter spécialement. Peut-être ces jours-ci pour qu'elle vienne parler de ce qu'elle entreprend en ce moment. Elle doit être occupée. Ok, on va écouter Fatih. Et n'oubliez pas, voilà l'affiche, hein, c'est le 3 octobre au New Bell. Vous allez soutenir DJ Eto. Vous faites vos réservations, c'est chez le Gourou au New Bell. C'est 12 rue Roger Semat. C'est à Paris, c'est le 3 août. Avec, vous allez faire le Congo, ça là-bas. Vous allez lui poser les questions là-bas directement. Est-ce que tu serais là-bas? Est-ce que je serai là-bas? Oui, je serai là-bas. Après, on go là où tu connais là. Mais c'est fermé là-bas, non? C'est fermé. Ah bon? Bah, je vais même un peu parler de ça aussi, hein, parce que je sais pas. J'ai envie de parler. Vous, les Camerounais, là, vous allez toujours... Quand un Camerounais ouvre un tour, vous allez toujours gâter avec la bagarre. Voilà chez Black qui nous réunissait tous là. On partait boire nos vents là. Vous êtes partis bagarrer là-bas. Tout le temps, aller bagarrer toujours là-bas. Voilà l'endroit. On se retrouvait là-bas tous les dimanches. On faisait l'after, on était bien. Vous êtes partis pourris. Tous les rendez-vous de bagarre des réseaux, des TikTok, c'était là-bas. Je vais te taper chez Black. C'est Black. Là, voilà qu'on a fermé. Voilà Black qui est au chômage maintenant. Ouais, en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais tout simplement dire ceci. L'amour n'a pas d'âge, premièrement. Et deuxièmement, qu'on arrête toujours de dire les bamoun, les bamoun, les bamoun. Franchement, quand j'entends tout ça dans les réseaux, ça me fait déjà un peu mal à la tête. Et voilà. Mais quand tu vois, Fatih, je te pose une question par rapport à ce qu'on dit, on discute un peu. Mais quand tu vois tout la fémania qu'il y a là, on met les bamoun, eux aussi, est-ce qu'ils font qu'on dise une bonne image les bamoun? Tout ce que tu vois des féman, on dit les bamoun. Il y a plus les bamoun qui font la fémania. Et en ce moment, ils ont le vent en poupe dans ça et le scama. Mais ça fait quoi? Tu penses que c'est peu? Tu penses que c'est peu ça? C'est une bonne image quand même d'une communauté? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, madame, vous ne pouvez pas dire que ça fait quoi? Non, c'est pas une bonne image qu'une communauté... Récemment, on a encore été les trucs de tableau. Non, une communauté ne doit pas être dans... Oui. Non, Fatih, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça? Attendez. Du moment où ils ne donnent pas aux Français, pourquoi vous voulez... Est-ce que ce n'est que les Bamoun? Vous ne voyez pas aussi les Nigériens? Non, on restait... Parce qu'on parlait des Bamoun, on ne parlait pas des Nigériens. On dit non. Le sujet, c'est sur les Bamoun. On parle du Cameroun. Pourquoi on s'attache? Quand tu vois que la plupart des jeunes d'une communauté sont dans les affaires de tableau, ils sont toujours concernés. Quand tu vois le scam, on dit les Bamoun. On dit les escroqueries. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne image? Je suis Bamoun et je ne juge pas. Non, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'une communauté, tous les jeunes soient toujours dans les histoires d'escroquerie?
Quand on te parle de tous ces gars forts, moi j'étais tous ces gars forts, Bamoun. Il ne faut pas marginaliser. Non, Fatou, ne supportez pas ça. C'est trop. C'est pas tout le monde. Mais il dit que ceux qui font ça. Je suis Bamoun, je fais ça alors. On te parle des hommes. On te parle des hommes. Mais est-ce que déjà ce que tu vois là pour la jeunesse Bamoun, d'être dans l'escroquerie, c'est bien? Mes frères ne font pas, mes frères ne sont pas Zagina. Mes frères ne sont pas Zagina. Mais ceux qui le font, est-ce que tu penses que pour une communauté, ceux qui font ça... Fatih, ce que tu es en train de faire, on appelle ça en français du communautarisme. Pur et simple. Tu comprends? C'est du communautarisme, donc c'est ce que tu es en train de faire là. Mais tu sais très bien que, entre-temps, dans les bonnes graines, il y a toujours les mauvaises graines. Justement. Non, mais alors, on ne doit pas marginaliser toutes les Bamoun. On ne doit pas dire les Bamoun. Ce n'est pas la marginalisation, on reproche un mauvais comportement. L'escroquerie, le vol, il faut un moment, il faut dire les choses. Tu le sais. Non, ils ont volé qui? Attends, ils ont volé qui? Ben, quand tu regardes tout ça, tu regardes tous ces noms d'amour, c'est des gars qui font la fémania, qui font n'importe quoi. C'est pas une bonne image. Oui. Du Camer, en dehors du faux, dans tous les tribus, il y a toujours des mauvais grains. Non, mais puisqu'on parlait des Bamoun, elle a voulu justifier, tu vois. Si on parle des autres, on va dire. Ne justifiez pas ça. Personne ne veut que son fils soit un voleur. Personne ne veut. On n'a pas dit ça ici. Hein. Ici, non. Ici, on n'a pas dit ça. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Non, mais je dis, j'ai entendu. Non, on n'a pas dit ça. Non, on ne dit pas ça. Ismaël Lanro, il dit que les filles Fatih, ne mélange, on te dit de ne pas mélanger tout. sont bêtes. Mais c'est ton frère, c'est ton propre frère qui a dit ça. C'est ton propre frère qui a dit ça. C'est pas non, mais attendez, il va dire quelque chose. Cette histoire a fait qu'aujourd'hui, une femme... Attends un peu, Fatih. Fatih, moi, je vais dire quelque chose. À force de... Je ne vais pas le dire seulement pour les Bamoun. Cette histoire de normaliser le vol, l'escroquerie, c'est ça qui a fait que beaucoup de filles aujourd'hui, quand elles regardent un homme, elles ne regardent plus les qualités d'un homme, elles regardent les poches d'un homme. Tu comprends? Parce que le bluffeur, en fait, le voleur, il bluffe la femme avec le matériel. C'est pourquoi, la plupart du temps, quand le gars va en prison, la fille, elle est finie. Tu comprends? C'est quelque chose qu'il faut ouvrir. Il faut dire la vérité aux jeunes femmes. Ne sors pas avec quelqu'un qui se lève, il vole les gens, ou il vole les gens, ou il escroque les gens. Sors avec quelqu'un qui va travailler. C'est une garantie pour toi. Tous les gens qui ont vécu d'escroquerie, c'est là, c'est arrêté un moment. C'est beau, la vie des champagnes, les belles voitures, mais pendant combien de temps? Combien de Camerounais on a arrêté? Combien de Camerounais on a arrêté? Il faut arrêter ça. C'est pas bien pour une communauté je veux dire, de vanter ça. Est-ce qu'on arrête seulement les Bamoun? Hein? Mais bon, d'accord, désolé, moi je ne peux pas trop parler. Et puis maintenant, s'il faut parler... Je ne peux pas trop parler de ça, je ne peux pas parler, on parle de l'histoire de Tchakala et tout, mais moi, Femania, bon, moi je ne vais pas trop parler de ça. Voilà, je ne veux pas parler. Bon, Fatih, donne un peu ton avis sur l'histoire de Tchakala. Sur le tel Tchakala, on t'écoute alors. Moi, l'histoire de Tchakala, moi, lui, l'amour n'a pas d'âge et je ne le juge pas.